il est vrai que, excusez-moi, mais comme dans toute confession, le calvinisme, c'est le pire et le meilleur. On est d'accord. Non, je dis ça parce que souvent, on a une vision très française de la tradition huguenote, et évidemment, le huguenot est un minoritaire, persécuté, les dragonnades, etc. Mais enfin, quand vous regardez ailleurs, c'est pas le sentiment que les luthériens ont donné en Allemagne. Ils ont au contraire renforcé l'obéissance à l'État. C'est pas le sentiment qu'on avait en Afrique du Sud. Hein. L'apartheid, c'est calviniste. L'apartheid, c'est calviniste, et les puritains du Massachusetts n'épousaient pas les femmes iroquoises. Autrement dit, on ne se mélange pas. Il y a aussi cette tradition damné versus élu. Bref, c'est vrai que le en même temps peut aller du pire au meilleur, et je dirais du plus secret au plus, pas exhibitionniste, mais parfois démonstratif, peut aller, comme tu le dis, du rationnel au prophétique. Ça fait la richesse de ce monde, disons-le. Enfin bon. Et il faut tout de même, oui, se souvenir que le calvinisme n'est pas par essence persécuté. Il peut être persécuteur. Mais heureusement, il ne l'a pas été en France. Quant à cette montée d'une nouvelle énergie qui a d'autres codes que les vôtres, c'est effectivement un problème qu'on ne voit pas trop en France. D'abord parce que un islamiste avec sa toque et sa barbe, ça se prend en photo. Un pentecôtiste ou un évangélique, non. Et puis par ailleurs, les méga-churches, les hangars et les temples évangéliques, c'est plutôt en banlieue qu'à Paris. Et donc, nous n'avons pas bien conscience de cette montée. Vous êtes, vous, au contact, mais nous, disons, en centre-ville, nous ne la voyons pas. Et on oublie que dans la Seine-Saint-Denis, il y a plus de protestants que de catholiques, numériquement parlant, hein, par la présence précisément des immigrés. Alors oui, je crois que tu as raison, les pouvoirs publics devraient compter sur vous. D'abord parce que vous êtes de très bons éducateurs, enfin depuis Comenius, c'est très longtemps, vous savez faire, et puis vous avez ce privilège d'être en contact avec ces nouvelles populations immigrées et d'avoir avec eux un langage commun, en tout cas un texte commun, même si il n'est pas interprété de la même façon. Et tu sais, Olivier, que là-dessus, c'est vrai, la laïcité dont vous êtes pourtant les promoteurs historiquement et dont nombreux sont les continuateurs, je me place parmi eux, la laïcité se voit aujourd'hui en but à des, je dirais, à des résistances de l'état profond, ou peut-être de l'éducation profonde, puisque, je ne sais pas si tu es au courant, mais un instituteur près d'Orléans a été mis à pied, dénoncé par sa hiérarchie parce qu'il avait ouvert une Bible en classe, parce qu'il avait voulu répondre à des questions de ses élèves et qu'il avait fait 2 ou 3 cours sur des passages canonique de la Bible, la traversée de la mer Rouge, etc. Lui-même n'est pas... En plus, il a été sanctionné et il est agnostique. Eh bien, le fait d'avoir ouvert une Bible, c'est incroyable. Pour vous dire où est-ce qu'on en est. Alors, ceux qui, comme moi, ont prôné l'enseignement religieux dans l'école de la République se sentent un peu gênés devant ces choses-là. Donc j'ai été voir le ministre, etc. Mais je sens qu'il y a une résistance très sourde, sauf à Strasbourg, sauf dans les départements sous concordat. Mais tu poses un vrai problème, et c'est vrai que vous êtes
puisqu'aujourd'hui, nos dirigeants sont des directeurs de ressources humaines, des DRH, il faut leur mentionner que vous êtes là. Vous êtes une ressource disponible pour, je dirais, bon, quel mot? Pour intégrer, tout simplement, ou coexister, ou favoriser la coexistence avec ce qui peut tourner au fondamentalisme. Car il y a aussi cela. Hein. Les catholiques sont intégristes, mais quand les protestants sont fondamentalistes. Et comme tu sais, nous, on est punis quand on sort la Bible, mais d'autres, aux États-Unis par exemple, peuvent être punis quand ils sortent peuvent être punis quand ils ne sortent pas la Bible et qu'ils enseignent le darwinisme. Ça fait partie de ce en même temps du monde protestant. Non, le fondamentalisme est un danger, parfois même de nouvelles forces obscurantistes qui peuvent se lever de ce côté-là. Donc, lourde tâche, à nouveau, vous avez, je dirais, acclimaté la République en France au XVIIIe et XIXe.